Salut à tous, bienvenue sur toute notre nouvelle vidéo. Et pour ceux qui savent pas sur quel jeu nous sommes sur Shield Life. Et pour ceux qui savent pas comment y jouer, je vais tous vous expliquer dans cette vidéo le principal bien sûr. Par exemple, tout commencer, vous devez éditer un personnage. Donc créer votre propre personnage. Faire le personnaliser les cheveux, les yeux, le bandeau, si vous voulez vous en voulez un. Vous pouvez le mettre n'importe où, sur le bras, qui cache un œil comme Kakashi. Les capes, les accessoires, les couleurs de peau, couleurs sélectionnées pour les yeux, pour le bandeau ou pour les cheveux. Après, vous pouvez avoir des éléments. Au début, quand vous commencez, vous n'aurez pas beaucoup de tours. Vous mettrez des codes que vous trouverez sur internet, sur Shield Life, et vous pouvez spin les éléments pour essayer de tomber sur un combustion, sur un feu, sur la foudre. Et aussi, vous pouvez spin les lignées pour avoir des lignées légendaires comme Narumaki, Yasim Senko, Sengoku et tout. Et aussi, vous pouvez faire des game modes. C'est à quoi les game modes? Vous avez arène de mini-jeux, making classé, changement de tenue, VIP uniquement, du coup j'ai pas fait ça. Protéger et combattre les vagues, ça c'est intéressant. Combattre les tueurs et avancer, ça j'ai pas fait encore. Cela j'ai pas fait non plus. Les donjons c'est super intéressant. Si vous voulez faire que je fasse une vidéo sur les donjons, dites-le moi en commentaire. Je vous montrerai comment se servir de donjons. Parce que si je vous montre tout ça, je peux vous le montrer sur une vidéo. D'ailleurs, je vais changer de tenue. Donc, je vais vous montrer pour ma maison. Et arène de mini-jeux sans limite. Donjon, c'est super cool parce que vous pouvez gagner des lignées et des accessoires de passe. Par exemple, le sac de lignée et tout. Et avoir des lignées assez épiques et tout. Si vous voulez avoir une bonne lignée et que vous n'avez pas le sac de lignée, que vous pouvez pas porter plusieurs lignées voilà, dans votre sac quoi. Tout simplement, allez faire des donjons mais spinner un seul. Si vous voulez vraiment avoir une lignée assez légendaire et tout, cliquez sur une seule, vraiment. Et vous voyez, vous pouvez enregistrer vos tenues que vous fabriquez. Par exemple, ça c'est ma toute première tenue. Après j'ai créé Meliodas, Naruto, un forme de Pain que j'aimais bien comme ça, c'est stylé. Un Naruto démoniaque et le Naruto qui se bat contre Sasuke. D'ailleurs c'est lui qu'on va prendre pour la vidéo. Voilà, vous pouvez changer de tenue du coup. Et je vais vous montrer comment se servir de cette pièce. Sur cette pièce, vous pouvez AFK, dormir, pour gagner des récompenses, des tours et de l'argent. Vous pouvez AFK sur la chaise en mangeant ou AFK sur les sièges à attendre. Et les rangs, dès que vous êtes level 1000, vous pouvez changer de rang. Par exemple là, au début vous commencerez par F. Après vous aurez D1, D2, D3 jusqu'à max. Donc c'est super long. Mais ça vous fait gagner de l'XP et des sous et tout. Maintenant on va aller sur un serveur pour vous montrer par exemple comment XP plus rapidement et tout. Du coup je vais vous montrer sur un petit serveur privé que si vous voulez vous pouvez rejoindre. Ce sera pas un problème. Hop. C'est un petit code, vous marquez là, ça vous téléporte au village Amber. Pourquoi village Amber? Je vais vous montrer. Parce que là-bas, il y a des boss. Et des boss événements. Comme sur chaque map a ses propres boss et ses propres événements.
qu'il n'y en a pas sur toutes les maps non plus, mais sur certaines il y a des événements comme démon à queue par exemple que vous pouvez avoir. Et clairement ça c'est très cool d'avoir Kurama, d'avoir voilà des démons à queue dans Naruto, avoir des épées et tout, que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous faire un boss événement, qui en a bien sûr qu'un seul sur ce village Humber, donc le boss Kyubi, Jin 1, et qui spawn le Kyubi Jin 2, que moi j'ai. J'ai un démon Jin 1 et plusieurs démons Jin 2. Les Jin 1... Pardon. Les Jin 1 sont assez rares à voir. Et les Jin 2 aussi. Alors, pour commencer, voici vos stats. Ça c'est le max qu'on peut avoir pour l'instant. Le niveau max est 1000. Les outils ninja qu'on peut avoir. Par exemple, quand c'est un parchemin, voilà, ça spawn soit matin, soit soir. Rareté 1 sur 12. Et village. Ouais, ça te dit quel village ça peut spawn. Donc c'est pour ça que faut vraiment avoir de la chance pour tomber dessus. Quand vous ouvrez un serveur par exemple et que vous voyez l'épée, ça vous dit un message de spawn, vous cliquez sur téléportation directe. S'il y en a une arme qui spawn sur ce serveur par exemple, bah, je pouvais vous montrer comment ça fonctionne. Après, vous avez les éléments que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez des techniques avec. Par exemple, le Katon, les boules de feu et tout. Et Raiton, c'est pareil. Après, sous capacité, pardon, les lignées. Par exemple, Narumaki, vous avez les Rasengan. Et vous avez certaines lignées avec des transformations. Vous voyez, j'ai équipé mes lignées avec transformation. Alors vous avez des sous-capacités, Jutsu Art, donc les arts martiaux ou se faire disparaître comme dans Naruto avec un bout de bois. Les Jin démons à queue, que moi j'ai que Mao. J'ai voilà, c'est vraiment 10% de chance d'avoir le démon quand on le bat. Et c'est celui-là qu'on va essayer d'avoir ce soir dans la vidéo. Et après vous avez les Jin 2 qui spawn soit matin soit soir, soit en serveur. Et vous voyez, j'en ai vraiment plusieurs, mais c'est rare de les avoir, mais parce que ça spawn pas tout le temps. Mais par contre il faut le battre et c'est 100% gratuit, 100% drop pardon, 100% d'avoir les démons avec eux. Vraiment, franchement c'est vraiment 100% de chance. Moi ce que je voudrais c'est le Gay Tail et le Isu Tail. Les autres, c'est pas grave si je les ai pas, c'est pas mon truc que je veux trop. Après je voudrais cela et les Jin 1. Les deux QB. Mince. Lui. Et les mêmes que les Jin 1 mais en Jin 2. Après vous pouvez avoir des modes éveil. Le mode chauve-souris. Vous n'allez pas y croire, mais ce mode esprit divinatoire, c'est l'ultra instinct de Goku. Ultra instinct maîtrisé. Et là, c'est un peu le Super Saiyan Blue évolution de Vegeta. Après, vous pouvez avoir des éliminatoires, médical, clones de disparition que vous pouvez avoir en rouleau. Sauf lui, c'est le boss qui le drop de Naruto. Naruto il drop sa technique de multiclonage. Et vous pouvez avoir les techniques cachées qui spawnent aussi.
avoir des techniques les techniques spawn aussi, donc faut les trouver. Ou vous avez des techniques qui se font dropper par les boss. Par exemple celle-là, celle-là aussi que j'ai, celle-là et tout. C'est vraiment des boss qui les drop. Après vous pouvez avoir des compagnons en battant des boss. En battant Naruto, les boss qui sont sur les plusieurs villages. Sur les différents villages, vous pouvez avoir les boss. Vous battez les boss et il faut les battre en 8 minutes et vous avez une chance sur 15 d'avoir le compagnon. Après vous pouvez vous téléporter avec le... Voilà. Là si vous avez le sac, vous pouvez équiper tous les lignées que vous avez reçus en spin. Donc moi vu que j'ai le sac, je peux tous les équiper. Tout ce que j'ai eu, hein, bien sûr, pas ceux que j'ai pas eu. Par exemple, voilà, je peux pas l'avoir. Je peux pas l'équiper parce que je l'ai pas, lui non plus. Et d'ailleurs, vous pouvez... Voilà, vous pouvez acheter avec les pierres bleues les lignées. Ou les acheter avec des Robux. C'est vous qui décidez. Là, les cheats, c'est comme ça, là, blooding. Dans vous en avez deux comme ça, vous en avez que deux. Mais moi, j'ai acheté le 3 et 4. Plus le sac de blooding, du coup. Vous pouvez avoir des éléments, le sac de serveur, le sac de spin pour en avoir plus que 500 le max. Si ça vous intéresse, je peux faire aussi quand j'aurai 500 spin, j'en ai que 156. Quand j'aurai 500 spin, je ferai une petite invocation en quelque sorte, une petite invocation pour avoir vous montrer les spins tout simplement, si on arrive à avoir un truc légendaire ou pas. Donc là je vais vous montrer comment level up. Donc c'est tout simple. Là par exemple, là c'est le démon Kurama Jin 2 que j'ai équipé. Voilà, vous voyez, plus vous augmentez de level avec la transformation, plus vous pouvez vous transformer en les formes démoniaques du Kurama. Pour l'instant, j'ai que cette transformation. Du coup, pour level up, vous pouvez faire des quêtes vertes, des quêtes avec les rouleaux. Surtout, ne faites pas des quêtes étoiles, parce que les quêtes étoiles, ça va pas téléporter. Oh mince, crotte. Par exemple, vous voyez, vous avez un compagnon. Quand vous gagnez le compagnon, bien sûr, faut le payer avec vos sous. C'est 1 million, enfin ça dépend le compagnon. Et vous pouvez l'améliorer en faisant des quêtes. Ou même quand vous faites des quêtes vertes ou étoiles, comme vous voulez. Les étoiles, c'est vraiment pas les meilleures. Mais vous pouvez augmenter le level du compagnon plus le vôtre. Dans la logique. Bien sûr, quand vous faites une quête à rouleau, c'est contre des vilains. Donc des ninjas. Sinon, les étoiles, c'est chercher un chat, chercher des parchemins. Bon, bien sûr, faut les tuer. Dès que vous reçez la mission, vous gagnez des sous. Vous gagnez du level dans les éléments. Toutes les choses que vous avez équipées. Donc les éléments, les lignées, le compagnon, vous voyez, il est à 628. Et vous pouvez aussi vous faire autoclic, carrément vous pouvez autoclic, ce n'est pas interdit sur ce jeu. La preuve, on a une commande qui est disponible. C'est je la trouve. Voilà. Autoclic. Fermez l'autoclic. Vous pouvez faire autoclic. Même avec votre téléphone, autoclic. Ça gênera personne parce que tout le monde le fait.
vous pouvez augmenter et laisser faire toute la soirée l'autoclic. Et vous aurez level. Par contre, ça n'améliore pas votre compagnon. Vous augmentez votre level, mais ça n'améliore pas le compagnon. Tant que ce n'est pas des quêtes, ça n'améliore pas. Et le boss, ça vous améliore, mais si votre compagnon n'est pas mort. S'il meurt à la fin, ça ne l'améliore pas. Du coup, on va vous montrer... on va aller là, du coup. Non, c'est de l'autre côté. Putain. Je vais vous montrer... Je vais vous montrer... on va faire un boss. On va aller faire un boss. Voilà, vous voyez, en fait là c'est un boss. On va faire le Bankai Akuma qui m'a donné la technique du Rasengan de feu. On va y le faire. On va juste crotte de pique. Ok, alors là je l'ai un peu raté. Et on va essayer d'avoir son rouleau parce que je l'ai pas celui-là. On va essayer de vous montrer s'il veut bien. Ouf. Alors, hop. Alors si je parle pas trop, c'est que je suis concentré pour battre le boss. Parce qu'il faut battre en moins de 8 minutes pour avoir son rouleau. Qui est assez compliqué. Parce qu'on a une chance sur 15. Donc c'est pas beaucoup de chance. Et s'il veut bien nous donner son rouleau, ce serait cool. Et crotte. Putain, c'est qu'il fait mal. Bon, normalement, je le fais avec mon petit frère. Parce que mon petit frère aussi veut
Il veut les démons, il veut tout. Donc on le fait à deux normalement. Et à deux on est puissant. Alors voilà, vous voyez, oh. Et là, il vous donne son rouleau. Et du coup, compagnon débloqué. Ah, pour une fois qu'il m'a donné son rouleau. C'est plutôt cool. Et du coup, ouais, vous voyez, ça nous a donné un rouleau. Et du coup, on peut avoir le compagnon. Mais bien sûr, du coup, c'est raison Akuma. Il est là. Vous voyez, 1 million, niveau 0. Et là, vous avez... ça fera ça. Quand vous aurez, ça fera ça. Vous pouvez l'équiper. Donc voilà. Et du coup, maintenant, on va aller vous montrer pour faire le petit Kurama. On va y faire Kyubi. Du coup, on va y faire Kyubi. Ah, ok. Un petit bug. Ah, il est là. Et quand vous allez vers un démon à queue, ça écrit événement. Bon, bien sûr, j'espère avoir son petit rouleau à lui. Du coup, on va aller le faire. On va se battre contre lui et on va essayer d'avoir son petit rouleau. On va juste faire un truc pour aller plus vite. Oh, croix de bique. J'ai raté ma cible. On va pas pouvoir rester longtemps sur cette forme. Mais on va pouvoir le défoncer plus rapidement. Voilà, on peut vraiment pas rester longtemps sur cette forme. Mais elle fait beaucoup de dégâts. C'est pour ça que j'utilise rarement cette transformation. Le mode Byron. Putain, c'est qu'il est puissant ce bâtard. Oui, on peut rester que 90 secondes avec cette forme et bien sûr on peut pas l'enlever à la fin. Et voilà, ça nous fait vider toute notre énergie et du coup on peut plus. Ouais.
Et j'aimerais bien vraiment avoir son rouleau. Mais c'est 10%, franchement c'est vraiment chiant que c'est 10% de chance de l'avoir. Parce que moi j'aimerais trop l'avoir en fait. J'ai raté ma technique. Bien sûr on peut pas invoquer deux compagnons, sinon ça aurait été trop facile. Et c'est ça qui est pas cool. C'est qu'on peut pas invoquer deux compagnons, sinon ça aurait été plutôt cool. Du coup on va se remettre en mode Byron hein, bien sûr. Parce que il faut qu'on le batte super rapidement. Et vu que j'ai pas le Kurama Jin 2 level max, je peux pas me transformer en 100% mode Byron. Bon, du coup, je pense pas l'avoir son parchemin qui va spawn. Je pense pas du tout qu'il va arriver. Je pense pas du coup qu'il sera là. Parce que du coup, on n'arrive pas trop à le vaincre en 2 secondes. Enfin, faut pas le vaincre en 2 secondes, mais il faut réussir à le vaincre en quelques instants, quoi. Et là, plus de transformation. Hop. Ah, il crotte. Il faut... Ouais. Hop là. Bon, on n'aura pas le ruban, ça c'est sûr. Du coup, je pourrais pas vous montrer avoir le ruban de QB. Je vous ai montré comment avoir le ruban de... Ouais, merde. Hop, ça c'était Kurama Jin 2 ça. Et voilà, on n'a pas eu le rouleau de Kurama, mais je vous ai montré qu'on pouvait faire Kurama et tout. Du coup, je vous espère que ça vous a plu de faire cette vidéo. Je vais faire une petite vidéo si j'arrive à trouver le petit démon poulpe qui spawn à 8h25 du jeu, donc 2h du matin. Je vais essayer de faire une vidéo à 2h du matin pour vous montrer que on peut avoir le rouleau 100%. Pour vous montrer que c'est réellement vrai. Ici c'est 10% de drop. Du coup je vous ai montré quand même qu'on peut avoir le rouleau des boss pour avoir comme compagnon.
Bien sûr, on peut aussi avoir le démon à queue. On peut avoir le démon à queue. Et bien sûr, vous pouvez avoir le démon à queue aussi en faisant mission principale. Sur Genki. Bon, bien sûr, j'ai fait... c'est comme ça que j'ai eu le Mao Jin 1. Mais j'ai fait après une autre game sur un autre serveur. Il y a un mec, on l'avait tous buté. Et le boss droppait 3 rouleaux. Le mec il est arrivé, il les a pris les 3. Je lui ai peut-être un petit peu insulté sur le serveur parce que voilà, on galère tous à le battre parce qu'il est super puissant et il nous one shot presque tous à chaque fois. Et le mec il arrive, il a rien foutu, il était sur un arbre, il arrive, il prend tout. Il prend tous les rouleaux. Du coup moi j'ai pas aimé, franchement tu galères pour battre le boss et le mec il arrive, il prend tous les rouleaux. Bon j'espère du coup que ça vous a plu. Et à plus pour une nouvelle vidéo.